Bonjour, je suis Sandrine, je suis fan de cosmétiques maison et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser votre désodorisant maison. Pour cela, vous aurez besoin d'alcool à 70 non modifié pour pouvoir désinfecter votre plan de travail, vos mains et les ustensiles qui vous seront utiles pour cette recette. Ensuite, vous aurez besoin de 35 ml d'eau pure, donc soit de l'eau en bouteille ou bien de l'eau bouillie. Vous aurez aussi besoin de 60 ml d'alcool à 90 que vous pouvez trouver très facilement en pharmacie. Ou alors, également, si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser de la vodka qui fera exactement le même effet. D'un arôme alimentaire, ici j'ai choisi banane. Un contenant en spray, ici c'est un contenant de récupération. Donc vous pouvez prendre n'importe quel produit que vous avez eu en spray, bien nettoyer le contenant, bien le désinfecter et le réutiliser ensuite pour votre désodorisant maison. Un verre doseur pour pouvoir bien doser tous vos ingrédients. Pour cette recette, vous n'aurez besoin d'aucun autre outil. Alors pour la première étape, nous allons tout d'abord désinfecter avec l'alcool à 70 degrés non modifié notre plan de travail, nos mains, notre bec verseur et également notre contenant. Alors non seulement l'intérieur, mais aussi le tuyau. Alors ce qui est très bien à faire avec les sprays comme ça, c'est de mettre un petit peu d'alcool à 70 degrés dans votre contenant et puis voilà, de sprayer un petit peu, comme ça il y en a partout. Nous allons commencer la première phase en prenant 15 ml de notre eau pure. Puis nous allons ajouter 30 ml d'alcool à 90 degrés que nous allons mélanger dans le bec doseur. Nous allons ensuite verser cette préparation dans notre contenant, qui est un contenant de 50 ml. Puis nous allons compléter avec notre arôme. Alors, pour compléter avec l'arôme, il n'y a pas vraiment de règle de dosage. Là, c'est un arôme alimentaire, donc ce n'est pas du tout nocif. Si vous travaillez avec des huiles essentielles, les dosages sont bien différents. Il faut faire très attention. Mais là, comme c'est quelque chose qui n'est pas du tout nocif, vous pouvez vraiment faire à votre goût au niveau de l'odeur. Donc, on va commencer tout doux par une pression et ensuite, on va voir petit à petit si l'odeur nous convient. Et quand elle nous conviendra, eh bien, on pourra arrêter là. Donc je prends mon arôme de banane. Donc je mets déjà une pression. Ensuite, je vais fermer mon contenant, je vais le secouer pour bien mélanger et je vais voir si l'odeur me convient. Donc, je vais en rajouter encore un tout petit peu. Donc là, effectivement, c'est une odeur qui me convient. Donc, on peut laisser poser. Alors, pour que l'odeur prenne bien, il faut la laisser quand même un petit peu reposer. Donc, on va dire que si vous faites votre désodorisant un jour, le lendemain, vous aurez vraiment l'odeur qui aura pris toute sa puissance, toute sa forme. Et là, il n'y aura pas de souci. Mais si vous sentez que c'est une odeur qui est un peu légère pour vous, bien entendu, vous pouvez sans aucun problème rajouter de l'arôme alimentaire. Il
il n'y a aucun souci. Si au contraire, c'est une odeur qui est un petit peu moins forte, que vous souhaitez du moins un petit peu moins forte, là vous pouvez rajouter un petit peu d'eau et un petit peu d'alcool à 90 pour pouvoir alléger un petit peu et faire à votre convenance. Et voilà votre désodorisant maison prêt à être consommé. Vous pouvez ensuite avoir une belle odeur dans toute votre maison, mais également ce que vous pouvez faire, c'est l'utiliser pour que vos oreillers sentent bon. Vous pouvez en mettre un petit peu sur vos oreillers. Bien sûr, comme il y a de l'alcool, il faut attendre un petit peu, ne pas le faire tout de suite avant de vous coucher, mais par exemple 1 heure avant de vous coucher, l'alcool a un petit peu le temps de s'évaporer. Ça laissera une belle odeur pour bien vous endormir sur votre oreiller également.